nous sommes l'Église qui est appelée à faire l'évangélisation mondiale. Amen. 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 La force de cette Église, la commission de cette Église, c'est sauver les terrains. On vit pour ça. C'est dire combien c'est difficile, l'évangélisation, alors que les passages que nous avons lus aujourd'hui, Jésus qui est le Christ, Jésus qui est Dieu, quand on parle d'évangélisation, il battait le pavé, il allait de lieu en lieu, des villes en ville, des villages en village, annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il savait que les gens ne peuvent pas se déterminer s'ils n'écoutaient pas l'évangile. Elle me dit, comment les gens vont croire à quelqu'un alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui? Laisse-moi vous dire, il y a plus de 2000 ans, Jésus a résolu les problèmes de l'humanité. Amen. Jésus est mort pour tous les hommes. Amen. Amen. En fait, ils ne rentreront jamais dans cette bénédiction tant que les chrétiens, tant que l'Église, tant que ceux qui sont sauvés n'iront pas le chercher. Amen. Amen. Comment j'ai compris ça, ça a bouleversé ma vie. En fait, tous ces gens que nous voyons, des drogués, des voyous, des impudiques, des sorciers, des magiciens, en fait, ils n'ont pas le choix que de vivre comme ça. Parce qu'ils sont descendus d'Adam et Ève. Donc, comme ils ont reçu cet héritage spirituel, parce que Adam et Ève ont eu des enfants en dehors de la présence du Seigneur, donc tous ceux qui naissent sur la terre, que tu sois blanc, jaune ou rouge, tous ceux qui naissent sur la terre sont par nature séparés de Dieu. Donc ils ne peuvent pas sortir de leur destin. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il disait, je ne suis pas venu vous condamner. Je suis venu pour vous sauver. Parce qu'en fait, je sais que vous n'êtes pour rien, vous n'avez pas le choix. Alléluia. Ce n'est pas vraiment vous, parce que vous avez hérité ça d'Adam et Ève. Ce n'est pas vraiment ton père, ton grand-père. Mais si on remet pour lui, on va voir Adam et Ève. Donc, si tu comprends ça, tu dois donner l'évangile à ta famille, à tes enfants, à tes camarades, à tout ton environnement. Parce que c'est la meilleure chose que nous puissions transmettre. Nous disons ici, si tu dis que tu m'aimes, et que tu me donnes 1 million ou tu m'invites au resto, et que tu ne me donnes pas l'évangile, en réalité tu ne m'aimes pas. Je vais t'intervenir. Même si tu m'as acheté un costume, mais tu ne me donnes pas l'évangile, tu ne m'aimes pas. Même si tu me donnes 1 million, tu ne me donnes pas l'évangile, tu ne m'aimes pas. C'est du mensonge. Parce que moi, en tant que chrétien, je sais bien que ce n'est pas les manger, ce n'est pas les pains, ce n'est pas les baskets que j'achète aux enfants. Aidez-moi. Ce n'est pas ça qui va changer ça. La véritable réponse, c'est l'évangile, c'est le Christ. Et Jésus est venu pour cela. Dans Jean 4, il était avec la femme samaritaine. Les disciples sont partis à manger. Ils sont venus le trouver en train de prêcher l'évangile. Il dit, mais Seigneur, tu n'as pas mangé? Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Seigneur. Vous voulez manger, allez manger du café. Mais moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Je suis dans mon élément quand je suis en train de parler de mon Père. Je suis dans la joie quand je parle de mon Seigneur. Quand je vois une personne, je vois une âme, j'ai une seule envie. Lui transmettre les secrets que je possède. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai compris ça, même quand je vois les païens, j'ai dit, si vraiment. Même quand je vois les jeunes, si vraiment c'est pour écouter l'évangile. Je les vois en train de faire des bisous dans le bus. J'ai dit, ça je dis, ça ne marchera pas. Il dit vraiment, je t'aime, chérie.
bientôt il va commencer à insulter ta maman. Alléluia. Ça ne marchera pas. La seule réponse, c'est Christ. La seule réponse, c'est l'évangile. C'est ce que Jésus est venu faire. Transmettre cette réponse historique, éternelle. Et ceux qui rentrent dans cette alliance, c'est fini. Les diables ne peuvent les toucher. Ceux qui rentrent dans cette alliance, ils deviennent enfants de Dieu. Dieu lui-même va prendre soin d'eux. Mais on fait une réunion pour les ouvriers, pour préparer l'évangélisation. On n'est qu'une dizaine. Je dis, il y a un problème là. Amen. Amen. Des fois, le Seigneur a voulu sonder les cœurs des disciples pour voir quel est le centre de notre cœur. Qu'est-ce qui nous fait vivre? Pourquoi nous sommes sur la terre? Alléluia. C'est très difficile de trouver des disciples qui puissent comprendre l'évangélisation. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui c'est ceci. Comprendre l'évangélisation, c'est la voie rapide pour grandir spirituellement, pour croître spirituellement, pour recevoir des réponses. Si nous voulons croître rapidement, si nous voulons recevoir des réponses rapidement, si nous voulons grandir rapidement spirituellement, nous devons saisir correctement l'évangile. Si nous ne comprenons pas l'évangile, ce sera très difficile pour nous de comprendre la parole. Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu vas pardonner. Tu ne vas pas comprendre pourquoi il faut s'habiller correctement. Tu ne vas pas comprendre qu'il faut porter les fruits. Alléluia. Tu ne vas pas comprendre pourquoi il faut avoir la maîtrise des soi. Tu ne vas pas comprendre toutes ces choses-là. Tu ne vas pas comprendre. Pourquoi tu vas pardonner? Pourquoi tu ne vas pas parler comme les autres? Pourquoi tu vas être différent? Donc, si tu ne saisis pas l'évangélisation, même si on prêche ça ici, c'est difficile pour toi. Quand moi j'ai compris ça, j'ai dit à partir d'aujourd'hui que Seigneur, je veux mettre de l'ordre. J'ai compris que le Seigneur a déjà sauvé tous les hommes. Mais en fait, il n'a personne. Il n'a personne qui puisse aller pour lui. Les gens viennent à l'église pour leurs propres besoins. Je veux les mariages, je veux la voiture, je veux les enfants, aidez-moi, je veux un travail. Et donc les gens ne viennent que faire les courses. En fait, personne ne veut connaître la volonté de Dieu. Personne ne veut connaître qu'est-ce qui réjouit le plus le cœur de Dieu. En fait, nous venons pour profiter de Dieu. C'est comme autrefois, on avait l'habitude d'aller chez les marabouts. Nous venons vers Dieu comme on va chez les marabouts. Le jour où j'ai besoin, oh Seigneur, tu le vois tous les dimanches. Oh Seigneur. Alléluia. Dès que tu as la réponse, bye bye. Je vais revenir prochainement. Alléluia. Inconsciemment, les gens vivent comme ça. Mais parce qu'ils n'ont pas compris l'évangélisation. Comprendre l'évangélisation, c'est la voie royale. Si tu saisis la volonté de Dieu, le plan du Seigneur, qui est l'évangélisation, qui est le salut de tous les hommes, parce que Dieu ne veut pas l'amour du péché, il veut que tous les hommes soient sauvés. Tous ces gens-là, c'est Dieu qui les a créés. Il n'y a pas deux pasteurs Gilbert, il y en a un seul. Il n'y a pas deux reines Marie. Donc, en fait, nous sommes des personnes uniques. Donc, si c'est vrai, Dieu a le regard pour chaque personne. Amen. Amen. Dieu veut sauver tous les hommes. Et il a déjà fait cela il y a 2000 ans. Mais il n'a personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il veut parler par ta bouche. Il veut toucher par tes mains. Voilà pourquoi il a dit, ton corps est devenu le temple de Dieu. Romains 3,16. C'est-à-dire que tu n'es plus seul. L'Esprit de Dieu habite en toi. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est Dieu qui vient en toi, c'est Jésus qui vient en toi par le Saint-Esprit.
Donc 24 heures sur 24, il est avec toi. Alléluia. Il va parler par ta bouche, il va toucher par tes mains. Tu vas être ses pieds, tu vas être ses mains, tu vas être sa bouche. Si tu saisis ces choses, tu vas comprendre pourquoi tu vas marcher dans la sainteté. Tu dois comprendre pourquoi tu vas marcher dans la sanctification. Mais si tu ne comprends pas ces choses, même si on te dit, alléluia, il allait aider les amis. Je disais donc que l'évangélisation c'est très difficile. Pour trouver les disciples qui ont cette réponse, c'est très difficile. Pour trouver les disciples qui comprennent correctement l'évangélisation, afin de permettre à Dieu de sauver l'Oise, la Picardie et la France, c'est très difficile. Voilà pourquoi Jésus ne se contentait pas de la foule qui venait. Même s'ils ont mangé du pain, il ne se contentait pas de ça. Il fallait qu'il passe de l'autre côté. Il fallait qu'il aille trouver Matthieu de l'autre côté. Il fallait qu'il aille partout trouver ceux-là qui vont rapidement comprendre l'évangélisation parce qu'ils n'avaient pas longtemps à vivre sur la terre. Il fallait absolument trouver des personnes qui allaient comprendre les choses correctement de façon qu'après sa mort et sa résurrection, lorsqu'il monterait au ciel, il soit capable de transmettre cette vraie réponse afin que son œuvre continue jusqu'à son retour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les diables combattent l'évangélisation. Quand on parle d'évangélisation, si on disait, venez, on va manger, on passera une soirée à manger, ben, tu vas voir, la salle de l'église, elle était remplie. Amen. 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 Des fois, on ne fait toujours pas exprès. Mais notre corps ne veut pas les choses spirituelles. Surtout les choses profondes sur l'évangélisation, il y a de la résistance à nous. Il y a déjà notre corps qui ne veut pas, mais aussi les diables qui est derrière, qui essayent de mettre des bâtons. On a un programme pour évangéliser, il y a quelqu'un qui t'appelle. On a un programme pour faire ceci, il y a un programme qui arrive. Mais tu dois comprendre que derrière tout ça, il y a les malins. Il faut savoir prendre la décision pour faire les choses correctement. Dans Acte 1er, chapitre 8, la Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça concerne l'évangélisation. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous donne, toute la puissance, tous les dons que Dieu veut nous donner, c'est pour une seule chose, sauver les terres. Évangéliser, c'est permettre aux hommes et aux femmes de rencontrer Dieu, permettre aux hommes et aux femmes de rencontrer Jésus-Christ, de rentrer dans son alliance, permettre aux hommes et aux femmes de recevoir la réponse complète, la réponse éternelle, permettre aux gens de recevoir la bénédiction suprême. Je n'ai pas entendu dire Amen. Voilà pourquoi je disais, si tu me donnes le KFC, tu ne me donnes pas l'évangile, tu ne m'aimes pas, Stéphane. Donc, il faut, si tu aimes tes enfants, si tu aimes tes frères et sœurs, tu ne parles pas de Jésus, tu es un méchant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Quelqu'un qui me suit ce matin? Oh, ma copine. Ils sont à l'école toute une année. Il sait que sa copine ne connaît pas Jésus. Mais il est tranquille. Sur Facebook, il parle d'autre chose. Dis à toi, il ne faut pas être comme ça. Amen. Nous recevons la puissance pour être témoins. Être témoin, c'est parler de ce que Jésus a fait de ma vie. Je ne mens pas. Avant, j'étais ceci, j'étais cela. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, voilà ce que la puissance de Dieu a fait dans ma vie. J'étais voyou, j'étais voleur. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. C'est être témoin. Transmettre ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Alléluia. La puissance, c'est pour témoigner. La puissance, pour aller dire aux gens, je ne mens pas. Je sais comment j'étais avant.
L'aveugle-né a dit, avant je ne voyais pas. Mais j'ai rencontré une personne qui s'appelle Jésus. Il a prié maintenant je vois. Vous pouvez monter et descendre. Je vois. Avant j'étais dans les boîtes de nuit. Avant je courais derrière les garçons. Avant je courais derrière les filles. Depuis que j'ai rencontré cet homme, il a changé ma vie. Avant je ne dormais pas. Mais je t'ai dit mon frère, si tu venais à... Est-ce que tu mens? Tu ne mens pas. On peut te demander 10 fois, tu vas dire la même chose parce que tu es témoin de ces choses. Si tu n'as rien expérimenté, c'est difficile. Je vous dis ici, quelqu'un qui n'a pas assisté à l'accident, quand on lui dit, oh peut-être, on a dit que la voiture rouge, quand on te demande encore demain, non c'était la voiture bleue. Ah. Mais si tu l'as expérimenté, je vous dis, j'étais là, la voiture rouge a refusé la priorité. Et puis boum. Si on te demande le matin, à midi, le soir, tu ne vas pas changer parce que tu l'as expérimenté. On peut dire qu'on a acquis quelque chose que lorsqu'on a expérimenté. Si on n'a pas expérimenté le Christ, tu ne peux pas être avec moi. Amen. Il a dit à la femme samaritaine, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Oh, Jacob a dit ici. Si tu savais, l'eau que moi je possède, c'est toi. Alléluia. Dis à toi, est-ce que tu es témoin? Si tu n'es pas témoin, tu parles des choses vraiment que tu ne connais même pas. Comme tu n'es pas témoin, même si tu parles, les gens se fâchent. Quand tu parles, oh, vraiment, Jésus, les gens sont énervés. Ah, dégage. Tu seras étonné, tu parles bien, mais les gens comprennent. Parce que Satan est derrière. Il sait que tu n'es pas témoin. Parce que quand on parle, c'est le souffle. Dieu a soufflé. Et l'homme est devenu une âme vivante. Dans le souffle, dans ce que nous disons, il y a un arrière-plan. Si tu n'es pas témoin, ce que tu dis, ce ne sera pas correct. Même si le diable cite des versets, il est écrit, mais son arrière-plan est mauvais. Même quand il utilise des versets bibliques, c'est du mensonge. Alléluia. Si nous comprenons l'évangélisation, si nous nous attaquons à l'évangélisation, nous allons avoir des véritables réponses. Hier, je l'ai rappelé, quand on fait l'évangélisation, il y aura un renouvellement spirituel. Alléluia. Alléluia. Vous l'avez même expérimenté. Quand il y a une nouvelle personne qui vient dans l'église, alléluia. Alléluia. Tout le monde est dans la joie. Amen. 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 On sait que Dieu est en train d'agir. Et ces personnes peuvent amener un nouveau souffle. Vous allez vous rendre compte, oh, il vient nouvellement, mais pourquoi lui, il plus de joie que moi? Alléluia. Toi, tu es là, on va chanter. Jésus m'a libéré. Toi, tu es là. Mais la personne qui vient, Jésus m'a libéré. Alléluia. Ça va renouveler. Ça va porter un nouveau souffle. Et derrière ces personnes qu'on va évangéliser, il y a des pasteurs, il y a des diacres. Alléluia. Ils vont amener un renouveau spirituel. Il y a des chantres. Il y a des professeurs de musique. Alléluia. Amen. Ça va renouveler toutes les choses. Ça va renouveler quoi? Le social. Tout ce qui est social. Amen. Des familles vont venir avec leur spécialité, avec leur talent. Gloire à Dieu. Ça permettra aussi à nos filles de trouver des hommes que Dieu a préparés. Tu peux donner amen. Parce que si on ne fait pas l'évangélisation, il faut faire attention. Des jeunes, là, il faut chercher des hommes dans le monde. Oh, vraiment. Dans cette église, il n'y a que des mariés qui viennent des mariés. Il n'y a que des mariés. Comment moi je vais faire? Alors maintenant, quand les églises commencent à faire des réunions de célibataires, il
y a des gens qui quittent l'église parce que là, on fait des réunions de célibataires. Ou dans notre église, on ne fait pas des réunions de célibataires. Nous ne sommes pas une agence matrimoniale. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. Il faut se détourner du plan du Seigneur. Il faut laisser Médéric. Il ne faut pas nous détourner du plan du Seigneur qui est l'évangélisation. C'est comme ça que le diable va nous tenter. On va avoir des réponses qui ne sont pas correctes. Mais pour protéger, il faut que je fasse l'évangélisation. Oui. Alléluia, alléluia. Je ne veux pas que nos jeunes filles qui aiment trop le Seigneur tombent sur des personnes qui vont vraiment les détourner du plan du Seigneur. Amen. Je ne veux pas nos jeunes gens qui ont reçu la grâce pour le terrain puissent tomber sur les femmes qui vont les détourner comme Samson. Amen. Donc quand je fais l'évangélisation, je suis tout ça dans ma tête. Dis à toi, c'est mathématique. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les diables bloquent l'évangélisation. Ça va permettre la restauration financière, matérielle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont recevoir des réponses matérielles après les saluts dans l'église. Mais il y a des personnes à qui Dieu a déjà confié des finances, mais tant qu'ils ne vont pas se convertir, ça va servir les diables. Mais ces finances vont revenir à l'église, des transferts se fera que lorsque nous allons faire l'évangélisation. Je vais attendre Amen. Amen. Sinon, on va dire aux gens, donne 10 €, il va commencer à pleurer, il va quitter l'église. Frère, donne 10 €. Quand il veut écouter, il y a une église qui est un pasteur dit là-bas, donner les offrandes des dîmes, c'est pas biblique. Ah, t'as vu? C'est bon là-bas. Allez, vas-y, égoïste. Les égoïstes n'iront pas au ciel. C'est ton cœur. On pensait que tu étais le nôtre. Qui te donne la santé pour travailler? Qui te donne? Depuis que l'église a commencé, c'est toujours les chrétiens qui ont pris soin de l'œuvre de Dieu. Amen. Tu étais où? Alors, qui remplit ces églises? Alors, si on ne trouve pas des gens pour les préserver, il faut que j'aille sur le terrain. Je vais donner Amen. Amen. Je vais trouver des gens qui vont recevoir, qui sont préparés. Et quand ils viendront, c'est une joie. Amen. 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 Ce qui m'a choqué quand Freddy s'est converti nouvellement, il venait à peine de se convertir. Il dit, parce qu'il faut échanger de batterie. Moi, je dis, pourquoi? La batterie, non. On est une grande église qui va faire la mission. Ça, c'est pas bon pour Dieu. Il n'est même pas chanteur. Il n'est même pas musicien. Mais il regarde. Il faut que je change de batterie. Est-ce qu'il gagne plus que les autres? Alléluia. Et il y a des gens qui viennent, ils ne regardent même pas. Ils ne voient rien. Mais dans leur maison, ils voient tout. Ah, les rideaux, il faut que je change. Ah, les rideaux là. Ah, il y a bien les télévisions, c'est plus plat, mais il faut que ce soit un peu courbé. Alléluia. Ils voient tout ça. Oh. Ils voient tout ça. Mais il y a l'église, ils voient rien. Amen. Amen. Donc il faut trouver ces personnes. Il faut faire l'évangélisation. On ne va pas arrêter. Rien ne va nous distraire de ce projet. C'est la voie royale pour que l'église puisse avoir des réponses. Le Seigneur nous a donné cette commission. Nous sommes une église qui n'est là que pour l'évangélisation. Parce que nous avons compris ça. Et si c'est la volonté du Seigneur, personne ne peut arrêter ça. Personne ne peut arrêter ça. Personne ne peut arrêter l'évangélisation. Personne ne peut arrêter l'évangélisation.
dans la souveraineté de Dieu. Les diables étaient où quand les disciples sont partis de Jérusalem? Les démons étaient où? Ils étaient 120 les jours de la Pentecôte. Personne n'était capable de les arrêter. Ils étaient où? Où étaient les magiciens? Les magiciens étaient là. Pourquoi n'ont pas été capables d'empêcher ça? Parce que c'est la souveraineté de Dieu. C'est que Dieu a arrêté, personne ne peut empêcher. Il cherche des hommes et des femmes qui vont avoir cette réponse. Nous avons des preuves dans la Bible. Alléluia. Nous avons des preuves dans la Bible. Dans Acte 13, qui peut... Acte 13. Alléluia. Acte 13. Qui peut lire pour moi à partir du verset 44. Acte 13. On a des preuves. On va voir les preuves. On va voir pourquoi Dieu leur a donné des preuves. Quelle conclusion ils avaient. Et quelle était leur détermination. Amen. Si vous lisez jusqu'à la fin, nous semblons parler, nous semblons persuader. Mais en fait, c'est Dieu qui a choisi qui est qui. Dieu est souverain. Alléluia. Quand moi je parle, si tu es enfant de Dieu, si tu es appelé de Dieu, tu viens à l'église, quand tu écoutes l'évangile, si tu as les cœurs sincères, tu ne peux pas rejeter le même. Je n'ai pas donné à rien. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, il y a des chrétiens qui sont en train de repousser les projets de Dieu parce que leur cœur n'est pas pour le Seigneur. Des choses qu'on devait faire aujourd'hui, ils s'arrangent pour que ça traîne, pour que ça traîne. La Bible dit, ils ont prêché l'évangile, des milliers de disciples sont levés, et particulièrement les païens. Comment c'est possible? Les promesses étaient pour les Juifs, les promesses étaient pour la descendance charnelle d'Abraham, mais les païens, eux, ils ont compris l'évangile. Donc quand nous parlons, quand on évangélise, on va seulement chercher ceux-là que Dieu a préparés avant la fondation du temps. Est-ce que c'est difficile? C'est difficile. Tu parles. Quand tu parleras, il y a des gens qui vont se fâcher, il y a des gens qui vont te rejeter, il y a des gens qui seront sans position, il y a des gens qui seront attentifs. Alléluia. Il y a des gens qui sont déjà préparés. Ils sont prêts à accepter les seigneurs. Mais tant que nous ne sortirons pas, tant que nous n'évangélisons pas, ils ne vont jamais se positionner. Dis à toi, tu es très important. Alléluia. Le Seigneur nous a tout dit. Quand on s'est décidé à faire l'évangélisation, les diables vont essayer de nous bloquer. Ils ont menacé les disciples. Ils les ont insultés. Mais dans cette persécution, de milliers et des milliers de disciples se sont levés. Donc, si tu es disciple, si tu es évangéliste, personne ne peut t'arrêter. Ni la persécution, ni les accusations, ni les attaques, personne ne peut t'arrêter. Parce qu'en fait, nous cherchons ceux-là que Dieu a préparés. Jésus a dit, mes brebis reconnaissent ma voix. S'ils ne coûtent pas, c'est qu'ils ne sont pas les brebis du Seigneur. Ce n'est pas moi qui convainc les gens, c'est les Saint-Esprit qui convainc. Mais les brebis du Seigneur reconnaissent sa voix. Donc, dis à ton voisin, l'évangélisation, c'est facile. Qui peut lire pour moi? Acte 16. On va un peu lire. Acte 16. À partir du verset 19. Amen. Quand on fait l'évangélisation, le diable va faire des grimaces pour nous empêcher. Quand c'est l'évangélisation, on n'a jamais le temps. Alléluia. On a le temps pour manger, on a le temps pour boire, on a le temps pour regarder la télé. Quand il s'agit de faire l'évangélisation, personne, comme par hasard, n'a le temps. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut trouver des disciples qui peuvent comprendre rapidement l'évangélisation. Si on ne le trouve pas ici, il faut aller à Mien. Si on ne le trouve pas ici, il faut aller à Compiègne. Si on ne le trouve pas ici, à Beauvais. Parce que si jamais on les trouve, ils sont capables, bien qu'ils habitent Beauvais, ils peuvent faire Compiègne, ils peuvent faire Crène, ils peuvent faire Paris, ils peuvent faire les Antilles, ils peuvent faire le Congo, ils peuvent faire, aidez-moi, la Côte d'Ivoire. Aidez-moi. Centrafrique. On va faire les Mali, on va tailler les Boko Haram. Ces gens-là nous troublent, ils nous troublent. On était bien ici. Mais quand Paul et les disciples sont arrivés, ils ont trouvé Lydie. Et à partir de la maison de la chambre de Lydie, l'évangile a commencé à se répandre dans la vie. Alléluia. À partir de la chambre de Lydie, les œuvres de Dieu ont commencé à se répandre. On trouve des femmes qui sont prises par la sorcellerie, qui sont prises par l'idolâtrie. Mais puisque l'évangile c'est la lumière, quand elle vient, la lumière, même si elle est petite, elle chasse les ténèbres.
Les gens commencent à se convertir. Les diables n'est pas content. Il y a une industrie des ténèbres qui rapporte beaucoup de millions. Alléluia. Alléluia. À ces gens. Mais ils savent très bien, si l'évangile prenait place en France, ils vont tous fermer. Je ne vais pas t'en dire avec. Il y a des sites qui n'auront plus de clients. Il y a bien des sites qui... C'est incroyable. Des sites qui recrutent seulement des personnes mariées qu'on veut aider à tromper la femme, à tromper la partenaire. Ils avaient des affiches sur les bus. Mais c'est pas possible. On est où? Est-ce que vous voyez comme moi? Est-ce que vous regardez la télé? La responsabilité, ce n'est pas pour le président de la République. Et le président fait sa part en tant qu'homme. Les associations font leur part en tant qu'œuvre humanitaire. Mais la vraie réponse, c'est l'Église. Si l'Église ne se positionne pas, bien aimé, les ténèbres vont envahir le pays. Et le Seigneur a dit, si je vous mets dans un pays, il faut prier pour ce pays. Il faut chercher les biens de ce pays. Parce que si ce pays est béni, vous serez bénis. Vos enfants seront bénis. Or, nous savons très bien que si un pays qui a connu l'évangile se détourne de ces derniers, qu'est-ce qui va arriver? Les ténèbres vont revenir. Ça va toucher d'abord le spirituel. L'idolâtrie va venir. Le spirituel, l'aveuglement va venir. Les ténèbres vont venir. Et si ça finit de toucher le spirituel, ça va toucher tout ce qui est moral, tout ce qui est éthique. Le mal va devenir bien, le bien va devenir mauvais. Si l'Église n'intervient pas, après ça va toucher l'éthique, la morale, ça va toucher les finances, l'économie. Et la pauvreté va venir. Regardez l'histoire. Comment les grandes civilisations disparaissent? L'histoire est là. À cause de l'idolâtrie de l'Égypte. Vous avez vu comment ça finit? Vous voyez sur le comment ça finit? Aujourd'hui, on sait de déterrer les pyramides. Oh, ces gens-là, c'était intelligent. Il n'y a pas seulement cette réponse à voir. Mais pourquoi un monde donné, ils ont disparu dans l'histoire? Parce que c'est l'idolâtrie. Quand il y a l'idolâtrie, les ténèbres viennent, les diables viennent pour voler, égorger, détruire. C'est-à-dire que devenir chrétien, ce n'est pas pour avoir l'argent, pour avoir les mariages. Devenir chrétien, c'est connaître les plans de Dieu, c'est aimer les âmes, aimer les pays, aimer les nations, aimer les hommes. Alléluia. Si tu ne vois pas ça, mais tu vas jouer avec ta vie. Tu penses venir à l'église, là, tu joues avec ta vie. Et malheur à toi, parce que le Seigneur t'a appelé, il t'a équipé, mais tu as montré ton mauvais cœur. Voilà pourquoi il a dit, les jugements vont commencer à l'église. Comment tu peux croire? Tu ne peux croire que si Dieu t'a touché, Dieu t'a choisi. Et il ne peut pas se tromper. Tu ne peux pas échouer. Dis à toi, tu peux pas échouer. Comment tu peux être esclave du péché? Comment tu peux rester dans les choses que tu sais mauvaises? Comment tu peux faire ça alors que Jésus vit en toi? Comment tu peux faire? Si ce n'est ton cœur, comment tu vas vivre comme les païens? Comment tu vas rester dans les copinages? Comment tu vas vivre dans les choses que tu as vomi? Comment tu vas retourner dans les choses que tu as vomi? La Bible dit, celui qui a reçu Jésus, il a la sémence de Dieu. Il ne peut même pas pécher. Il ne peut. Amen. Ou bien Dieu dit la vérité, ou il ment. On a des fois honte des choses qu'on a fait avant de connaître le Seigneur. Amen. 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 Si tu n'as pas honte des choses que tu as faites dans le passé, tu as un problème. Tu dis, pauvre de moi, franchement, comment je vis loin du Seigneur comme ça? Il y a des gens, quand ils font leur témoignage, c'est comme si vraiment ils se vantaient des choses qu'ils ont fait dans le passé. Oh, moi, quand j'étais vraiment, moi. Arrête cette histoire-là. Tu devais pleurer, oui. Tu vas avoir honte. Mais tu vas voir, malgré cela, la grâce de Dieu est venue sur toi. S'il fallait seulement poser les actes, les œuvres, tu ne serais même pas qualifié. Alléluia. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas n'importe qui tu vas être qualifié. Hein. Si tu as un défaut corporel, tu es éjecté. Tu ne peux pas venir devant Dieu avec un défaut. Il faut que tu sois parfait. Si c'était des critères humains, matériels, personne ne peut être sauvé. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a appelés sans que nous soyons meilleurs. Il y a des gens peut-être qui sont mieux que nous dans le monde. Amen.
Mais ils n'ont pas été appelés. Mais Dieu nous a appelés, on joue avec notre vie. Comment Dieu va sauver les gens? Il y a plus de 2 000 ans, Christ est déjà mort. Combien de personnes depuis que tu es converti? Tu as reçu toutes les réponses. Combien de personnes tu as converti? Combien de personnes tu as menées au Seigneur? Alléluia. J'ai dit, chez Lydie, on semble vraiment trouver Lydie et l'évangile est rentré dans le pays. On semble vraiment venir à Beauvais par une personne. L'évangile rentre dans la ville. Donc par toi, dis par toi, l'évangile va rentrer dans ta vie, dans ton humain. Alléluia. Dans Acte 19, l'Ancien Capitole, Acte 19 à partir du verset 23. Les diables n'est pas content. Ils vont fermer. Les sites vont fermer. Les marabouts vont perdre les clients. Les sectes vont fermer. Si toi tu comprends l'évangile, tu décides de t'élever, tu vas voir ce que ça va faire. Christ déjà a vaincu les diables. Maintenant, c'est toi qui vas lui permettre d'accomplir ses œuvres. Devenir chrétien, c'est comprendre ça, oui. Amen. Donc, le diable, il est à Éphèse, mais il parle aussi du monde entier. Son action est planétaire. Il dit, non seulement il va bloquer Éphèse, mais il va aussi bloquer les États-Unis, il va bloquer tout dans le monde entier. Il y a des gens qui gagnent l'argent, il y a des gens sur les ténèbres, il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. J'étais en Corée, on faisait la chambre haute à la télévision nationale. Et on avait un frère, c'est lui qui était responsable de l'achat des programmes extérieurs. Alléluia. Donc comme France 2 produit des émissions, des films, des productions internes, mais des fois ils achètent des productions extérieures. Notamment Endemol, il fait beaucoup de... Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui signent des contrats pour 10 ans pour présenter des émissions. Donc c'est des budgets énormes. Alléluia. Il disait, parce qu'il faut prier pour moi. Parce que moi je suis ici pour bloquer. Alléluia. Si moi je ne signe pas, ces gens-là ne peuvent pas passer les émissions à la télé. Amen. Et moi je suis là, tout ce qui est île des tentations, tout ce qui est des émissions, aidez-moi là, c'est quoi? Des émissions bizarres. Qu'est-ce que je fais? Alléluia. J'ai compris que Dieu m'a mis ici pour un projet. Mais ces gens-là sont prêts à donner des millions pour que je saigne. Alléluia. J'ai dit c'est des budgets qui s'élèvent à des millions. Mais pour Jésus-Christ, toi, tu lâches l'alliance. Tu te retournes de Dieu, même pas pour 1 million. Juste pour un sourire, pour 10 euros. Parce qu'un garçon t'a amené jusqu'à la gare. Il est véhiculé. Tu vas garder 90 centimes de bus. Mais il faut être ma folle. Il faut être fou. Mais lui, c'est des budgets incroyables. Il dit, moi, tant que je suis là, je bloque. Parce que le diable est passé par la culture. Ce sont les mêmes émissions qui vendent en Corée, qui vendent en France, qui vendent partout dans le monde. Le diable passe par la culture pour amener tout le monde dans le désastre. Mais tu dois trouver la raison. Pourquoi tu vas étudier un jeune garçon, jeune fille? Tu dois trouver la raison parce que ta spécialité, ton diplôme va te permettre de pénétrer les différents milieux pour changer les choses de l'intérieur. Si tu deviens député, tu vas changer les choses de l'intérieur. Si tu n'es pas député, comment on va voter des projets de loi qui vont dans le sens de l'évangile? Si on n'a personne. Ne va pas à l'école comme tous les jeunes. Tu vas avec l'alliance de Christ. Donc si je vais à l'école avec l'alliance de Christ, je ne peux pas déranger, je ne peux pas faire comme tout le monde parce que j'ai un but précis. Mes études vont permettre au plan du Seigneur de prospérer. Amen. Amen. Et quand tu pries comme ça, si tu comprends l'évangélisation, Dieu va donner l'intelligence. Si tu comprends ça, Dieu va donner la santé. Si tu comprends ça, Dieu va mobiliser ses anges 24 heures sur 24. Parce que tu as compris, tu peux permettre à Dieu d'accomplir ses œuvres. Tu n'as même pas à se soucier, Satan, sorcier, grand-mère, grand-papa. Parce que tu n'as pas compris.
Il est vivant. Qu'est-ce qu'il faisait qui pouvait être comme ça? Pourquoi par-dessus le passé, il y avait des œuvres? Parce qu'il y avait quelle conclusion? La conclusion du Christ. Amen. Qui peut dire pour moi? Je vais aller rapidement. Jean chapitre 20. Qu'est-ce qu'ils avaient comme réponse? Qu'est-ce qu'ils avaient reçu comme réponse? Quel était leur secret? Pour que partout ils allaient, dans des pays où personne n'écoutait l'évangile, dès qu'ils arrivaient, il y avait des gens qui se convertissaient parmi eux. Ce n'était pas des conversions à 2 €. Alléluia. Il y a des conversions qui ne sont pas correctes. C'était une nouvelle vie, des cœurs consacrés, de vie consacrée. Ils simplement se convertis, ils sont tous tournés vers le monde. Ils simplement venir à l'église. Mais leur modèle, c'est les païens. Ils simplement venir à l'église. Alléluia. Oui, qui peut dire bon, 21. Amen. Donc, Jésus a fait beaucoup de choses dans sa vie. Mais tout ce qui est concentré dans la Bible, tout ce qui est retenu dans la Bible, pour que nous comprenions que c'est Jésus qui est le Christ. Alléluia. Alléluia. C'est lui seul qui est la solution. C'est lui seul qui est le chemin. Jean 14, 6. C'est lui seul qui est le Christ. Ils avaient cette conclusion. Donc, même si dans mon passé, j'étais mauvais, même si dans mon passé, j'ai connu des désastres, mais je dois comprendre que, parce qu'il ne veut pas raconter Jésus-Christ. Alléluia. 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 Donc, je ne suis pas esclave de mon passé. Même si je fais des erreurs, même si je fais des fautes, je dois comprendre que Dieu m'a toujours aimé. C'est lui qui m'a créé. Mais puisque je n'avais pas encore raconté Jésus, ma vie a été un désastre. Mais maintenant que j'ai raconté Jésus, c'est fini. Dis à toi, c'est fini. Maintenant que tu as raconté Jésus, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Dis à toi, tu peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Il y a des gens qui viennent ici, ils ne savent même pas que la réponse correcte est Jésus-Christ. Après, quand ils ont discuté, ils veulent résoudre des problèmes par eux-mêmes, par leurs propres efforts. Et s'ils veulent faire par eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Des critères de païens. Comme je ne crois pas vraiment que j'ai déjà reçu la bénédiction, je vais faire comme mon voisin. Je vais faire comme... Dans la semaine, je disais à une dame, le témoignage d'une sœur que j'ai connue à Paris. Elle me disait, si j'avais connu le Christ avant, je n'allais pas perdre mon mari. Alléluia. Seigneur, pourquoi vraiment je n'ai pas connu Jésus avant? Parce que maintenant que j'ai compris l'évangile, je me rends compte que j'étais une mauvaise femme. Les mamans, je n'ai pas donné amen. Mais avant ça, ils n'avaient jamais vu ça. Si on n'a pas Jésus, on est dans l'aveuglement. Les diables pour voler, détruire, égorger. Il va détruire les familles, il va détruire la jeunesse, il va détruire tout. Et si toi, tu as expérimenté le Christ, tu dois devenir un modèle pour préserver les jeunes qui ne sont pas encore mariés, pour préserver tous ceux qui viennent. Parce que toi, tu as vécu des choses abominables parce que tu ne connaissais pas le Christ. Tu vas devenir une conseillère. Que ma fille, attention. Moi, mais vous avez la grâce de naître dans l'évangile. Vous avez la grâce de connaître Jésus avant, jeune. Donc, si vous tenez l'alliance, vous allez voir ce que ça va faire. Amen. Votre couple va devenir un couple modèle, un couple évangélique. Amen. Et par vos descendants, l'histoire de la France va changer. Amen. Je vais dire amen. Est-ce que tu as amen, Seigneur? Je ne suis pas esclave de mon passé. Le passé est passé. Je suis un Christ de nouvelle créature. Il y a des gens qui sont toujours en train de rêver derrière. Pourquoi Dieu ne m'a pas appelé avant? Il y a une dame qui me disait, parce que j'ai quand même souffert. Pourquoi il m'a laissé vraiment souffrir beaucoup comme ça? J'ai dit, mais arrête! Pourquoi tu veux toujours regarder derrière? Le passé, c'est passé. Tu vas faire comme Israël, il est sorti de l'Égypte, il regarde toujours. Oh, là-bas, on mangeait des melons, des poireaux, des concombres. Vous voulez retourner dans la foule, dans l'Israël à cause des melons? À cause de la boîte de nuit qui est au bout là-bas? Parce que tous les avant, vous battez tous les samedis là-bas. Amen. Amen. Si quelqu'un t'a Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Satan, j'ai compris. Tu m'avais trompé parce que je ne connaissais pas les Christ. Maintenant que j'ai rencontré mon sauveur, maintenant que j'ai rencontré mon Seigneur, c'est fini pour toi. Je vais te faire payer. Alléluia. Amen.
Parce que tu n'aimes personne. Tu n'aimes personne, tu n'aimes pas les familles, tu n'aimes pas les nations, tu n'aimes personne. Et Christ m'a appelé pour que je puisse transmettre cette réponse. Partout où tu seras, tu me verras. Je vais t'aider, amen. Il y a des chrétiens qui ont peur, ils attendent des démons comme jamais. Des méchants qui ne croient pas à ce que Jésus a accompli. Il est le Christ, la solution à tous les problèmes. Le problème de la séparation, c'est réglé. Le problème du péché, c'est réglé. Le problème de Satan, c'est réglé. Il a détruit les hommes. Aujourd'hui, il continue à travailler sa tête sur le pied. Ce n'est pas lui qui va les faire, c'est toi qui vas les faire au nom de Jésus. Ils sont toujours en train de subir les chrétiens. Il y a un pasteur qui disait, avant, c'est quoi Shekinah? Il disait, un jour, dans une vision, il voyait les diables en train de la menacer. Ouais, mais Jésus était là. Oh, il dit à Jésus, mais Jésus, est-ce que tu ne vois pas? Mais comment ça se fait que tu es là? Tu me vois, je suis menacé, tu ne te réveilles pas. Jésus était là. Mais Jésus, me fais quelque chose. Jésus ne bougeait pas. Il dit, que veux-tu que je fasse? C'est à toi d'ordonner. C'est à toi de commander. C'est à toi de décréter. Par rapport à ta famille, par rapport à ta vie, par rapport à tes enfants. C'est à toi. J'ai donné tous les pouvoirs, l'autorité de lier sur la terre, sur la ciel. Et pourquoi tu veux que je le fasse? Moi, je ne le fais plus. J'attends que toi, tu libères la parole. Moi, je veux libérer les hommes de Dieu. Je veux mobiliser les hommes de Dieu. Mais si je ne fais rien, je ne ferai rien. Si tu me bouges pas, ne bouge pas. Ta bouche ma bouche. Et c'est quelle prophétie sur les esprits, tu vas voir ce qu'il va faire. Prophétise, parle aux montagnes. Tu vas voir, je te donne mon autorité, parle. Et que tu dis, vraiment, quel est ce péché que moi j'ai commis pour que je sois comme ça? Vraiment, je sais que je ne suis pas parfaite, mais vraiment Jésus. Des prières qui sentent mauvais. C'est pas la parole de Dieu. Seigneur, je suis enfant de Dieu. C'est toi qui m'as choisi. Peut-être qu'il y a des gens meilleurs que moi, mais toi tu m'as choisi. Tu m'as appelé pour l'évangélisation de cœur. Seigneur, merci de ce que Dieu, je ne peux pas échouer parce que tu vis en moi. Même si j'ai des limites, mais toi tu es illimité. Même si moi je fais, mais puisque tu vis en moi, puisque mon arrière-plan, ce n'est plus ma famille, c'est toi, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, et mon arrière-plan, je ne peux pas échouer. Amen. 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 Voyez-vous, c'est cette conclusion du Christ. Matthieu 16, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, puisque tu as déclaré ça, tu es cette église, tu es cette révélation, cette compréhension, que moi je vais bâtir l'église. Donc si tu ne comprends pas pourquoi Jésus est le Christ, en fait, tu ne seras jamais cette église victorieuse. Tu ne seras jamais un chrétien victorieux. Donc si tu comprends le Christ, que c'est lui qui est la solution, tu n'es plus esclave ni de Satan, tu n'es plus sous la malédiction, parce que Jésus a pris ta malédiction. Tu n'es plus esclave du péché, parce que l'ancien Victor a été crucifié avec Jésus-Christ. Jésus, avant sa mort, on pouvait mettre des épines sur sa tête. On pouvait le crucifier. Mais celui qui est ressuscité, on ne peut pas le toucher. C'est ça que tu es. Dis à toi, c'est que tu es. Les diables ne peuvent pas le toucher. L'ancien Victor, tu as été enterré. Celui qui est vivant, c'est une nouvelle Victor. Tu ne peux plus faire les choses anciennes. Si tu fais ça et tu continues, c'est que tu fais passer Dieu pour mentir. Voilà pourquoi les problèmes, ce n'est pas contre Satan. Les problèmes, c'est contre Dieu. Il a dit des choses, il a programmé des choses. Nous voulons faire de façon que c'est comme si ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Alléluia. S'il a dit qu'il faut faire l'évangélisation, c'est que ça va se faire. Vous avez cette conclusion, ils ont consacré leur vie pour ça. Alléluia. Ils ont consacré leur vie et partout, le Seigneur a accompli ses œuvres. Dans Deutéronome, vous allez noter, vous allez lire à la maison. Dans Matthieu 17, je donne 17, 1 en 5, lors de la transfiguration. Lors de la transfiguration à la montagne, le Seigneur a fait attendre sa voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a dit, il faut l'écouter. Alléluia. Il faut l'écouter. Moïse a vu ça dans Deutéronome 18. À partir du verset 13 jusqu'à 18, il dit, après moi, Dieu va susciter un autre prophète. Alléluia. Après moi, depuis l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'annonce du Christ, du Messie. Alléluia. Après moi, il y aura un autre prophète qui viendra. Vous devez l'écouter. Celui qui n'écoutera pas va être jugé.
Et le Nouveau Testament, c'est le Christ qui est annoncé, est né, et il s'appelle comment? Jésus. Il s'appelle comment? Jésus. Le Christ est annoncé dans l'Ancien Testament, c'est lui qui devait résoudre les problèmes de l'humanité, c'est lui qui devait résoudre le problème de séparation, c'est lui qui devait résoudre le problème de la malédiction, c'est lui qui devait résoudre les problèmes de Satan, c'est lui qui devait résoudre tous les problèmes. Et la croix, il a dit, tout est accompli. Donc tu n'as plus rien à voir avec le monde, avec le diable, tu n'es plus sous la malédiction. La Bible dit, maudit celui qui est pendu au bois. Mais Jésus, comme par hasard, il est pendu au bois parce que la malédiction du péché, il a subi pour que toi, tu sois plus dans la malédiction. Dis à ta voisine, tu n'es plus sous la malédiction. Même si tes parents étaient les sorciers, les magiciens, tu n'as plus rien à voir avec eux. Mais si tu ne comprends pas les Christ, comment tu vas faire l'évangélisation? Oh, mais bien que tu es sauvé, mais il y a ton père et il y a tes grands-parents. Amen. Il a dit, et le prophète viendra après moi. Moi, je vous ai conduit, vous n'avez pas obéi, mais Jésus, quand il viendra, il faut l'écouter. Dieu a témoigné, c'est lui, c'est mon fils bien-aimé. Celui qui ne va pas aller vers Dieu par Jésus n'est pas dans la volonté du Seigneur. Et le diable est en train de créer des fausses religions, des fausses doctrines, pour détourner les gens du Christ. Or, si on bloque Christ, il n'y a plus d'évangélisation. Si on bloque Christ, si on sort du Christ, il n'y a plus d'évangélisation. On va retrouver dans l'aveuglement. Alléluia. L'œil spirituel va se refermer. Il va nous détourner vers les saints, vers les anges, vers Marie. C'est lui qui est derrière tout ça, les diables. Parce que si nous sortons de Christ, c'est fini. Tout va revenir. À quel point tu crois à Jésus-Christ? Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment soit béni. Il faut consacrer ta vie. Dans Hébreux chapitre 6. Amen. Amen. C'est-à-dire que les choses qu'on voit, on ne l'espère plus. C'est-à-dire qu'on voit les choses spirituellement. Et cette espérance va nous garder dans la sainteté. Si je perds l'espérance, si je ne vois plus le Seigneur en train d'agir, je risque de copier les païens. Les enfants d'Israël dans le désert, comme Moïse ne descendait pas, ils ont dit à Aaron, faisons le veau d'or. Parce que ton Dieu là, on ne le voit même pas. En Égypte, il y avait des taureaux, il y avait des veaux, on pouvait les voir. Mais ton Dieu, personne ne les voit. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons cette espérance que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. La Bible dit à Abraham, il a donné une parole, il a fait une promesse, il a juré. Donc quand Dieu fait une promesse, il ne peut pas mentir. Ce n'est pas seulement voir Isaac, mais voir Jésus au travers d'Isaac. Alléluia. Que par Jésus, toutes les nations du monde seront bénies. La véritable réponse, c'est le Christ. Il voyait déjà Jésus qui allait être la réponse complète pour toute l'humanité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons jamais perdre de vue que ce que Dieu a dit, il accomplit toujours. Amen. Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme, un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, sa main puissante l'accomplit. Donc, si moi je commence à prendre la parole de Dieu au sérieux, si moi je commence à prendre la parole de Dieu au sérieux. Quand j'étais jeune chrétien, je m'amusais à lire les psaumes 119. J'ai dit chaque jour, je vais lire les psaumes 119. Seigneur, fais-moi comprendre la parole. Seigneur, je lisais, mais c'était long. Alléluia. Je priais comme ça. Il faut que je comprenne la parole. Il faut que je comprenne la parole. Ah. Apprends-moi la parole pour que je ne pêche plus. Apprends-moi. Ah. Donc, si moi je vois que la parole de Dieu s'accomplit toujours, ce qu'il a dit, je le vois déjà accompli. Amen. Donc, la Bible dit, si nous perdons cette espérance, frère, nous allons échouer. Et la Bible dit, Abraham, contre toute espérance, a espéré, Romains 4, et il a fini par avoir enfant. Alléluia. Contre toute espérance. Mais il a cru ce que Dieu a dit, il accomplit. Donc, si toi, tu rentres dans cette compréhension que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir, je n'ai pas besoin de voir pourquoi, s'il a dit, s'il a promis, ce n'est pas un homme. Donc, des fois, les hommes, s'il y a une dispute, il y a une discussion, et il suffit pour que la personne jure. Je jure. Il y a d'autres qui ne jurent même pas par rapport à Dieu. Il y a des gens qui font la promesse en jurant par rapport à Dieu.
Il y a d'autres sur la tête de ma main. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas jurer. Il a juré par rapport à lui-même. Concernant Jésus. Alléluia. Donc il ne peut pas se tromper. Si tu rentres dans cette alliance, si tu sais cette parole, lui-même, il va s'arranger pour l'accomplir. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que ceux qui avaient reçu cette conclusion, ils ont changé leur façon de voir, leur vision du monde, leur système de valeurs. L'apôtre Paul dira dans Philippiens 3, tout ce qui est avant, maintenant c'est de la boue. Tout ce que j'ai connu avant, c'est de la boue. Si je compare ça à Jésus-Christ, si je compare ça à l'excellence de la connaissance du Christ, tout ça c'est de la boue. Est-ce que toi, par rapport à ton passé, par rapport aux choses derrière lesquelles courent les païens, toi tu penses que c'est de la boue? Et que la plus grande réponse est Christ. Si je l'ai Christ, tout ça c'est à moi. Alléluia. Si moi j'ai grandi dans la parole, tout ça c'est à moi. Et c'est comme ça que le Seigneur va vraiment nous donner la vraie réponse. Et l'apôtre Paul a voulu consacrer sa vie pour ça. Il a voulu, ce n'est plus moi qui vis. Ma vie n'est pas importante. Ce qui est important, c'est d'accomplir les plans du Seigneur. S'il me dit d'aller à gauche, je vais. S'il me dit d'aller à droite, je vais. Le plus important, c'est la volonté de Dieu que je dois accomplir, et que ce soit les prix que ça va me coûter. C'est comme ça que tous les apôtres ont fini comme des martyrs. Alléluia. Parce que cette espérance, ils avaient que si je mourais ici, je vivrais éternellement avec le Seigneur. Ils étaient prêts à mourir. On leur demandait à Rome de régner Jésus-Christ. Sinon, on les tue. Ils ont dit, nous on a prêché la vie éternelle. Ça existe. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Donc si vous nous tuez, vous nous précipitez vers notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que toi tu as cette espérance pour que quelle que soit la tentation, quel que soit ce qui se passe autour de toi, que tu ne lâches pas l'alliance, que tu ne pêches pas contre Dieu? Quelle est la meilleure obéissance? Quel est le sommet d'obéissance? En tant que chrétien, allez faire une donation des disciples. Alléluia. Et la Bible déclare dans Luc 6, 46, pourquoi vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous demande? Pourquoi on doit vraiment rester là sur la terre si on peut vraiment trouver les disciples? Si tu trouves cette réponse, Dieu a promis dans Marc chapitre 10, à partir du verset prénom 27, où le Seigneur a dit personne qui aura tout perdu pour l'évangile, pour l'évangélisation, il n'en manquera point dans ces siècles et pour l'éternité. Et si nous faisons cela, nous allons permettre à Dieu de sauver la multitude. Si une personne s'est convertie, il y a une fête au ciel. Il n'y a pas une fête au ciel quand nous venons au culte, il y a une fête au ciel, particulièrement quand il a sauvé. Ma prière est que tu sois cette personne qui va permettre au ciel, qui est continuellement de fait par les âmes qui vont être dans le royaume. On va prier. Dieu Père, nous te rendons grâce pour cette parole. Tu ne veux pas que nous puissions oublier la raison pourquoi tu nous laisses sur la terre. Le ciel est meilleur. Mais si tu nous laisses sur cette terre où il y a de maladies, où il y a beaucoup de désastres, mais c'est pour une seule chose, que nous puissions faire prospérer ton plan. Et cela n'est possible que par l'évangélisation. Et tu as préparé des hommes et des femmes qui nous attendent. Tu as préparé des nations, tu as préparé des familles, tu as préparé des jeunes. Accorde-nous la grâce pour que nous gardions cet œil ouvert. Tu as dit, Seigneur, l'œil, c'est la lampe de tous les corps. Si cet œil venait à fermer, à tomber dans les ténèbres, c'est tous les corps qui vont tomber dans les ténèbres. Permets-nous, Seigneur, de garder l'œil spirituel ouvert par rapport à ton plan, à savoir le salut du monde. Permets-nous, Seigneur, que nous puissions consacrer nos vies pour que les âmes soient sauvées. Que nous puissions consacrer nos maisons, nos biens, Seigneur, notre force, notre jeunesse, notre intelligence, nos talents, nos dons, pour que ce objectif soit atteint. Seigneur, tu as promis alors que nous le ferons. Toi, tu prendras soin de nous et nous ne manquerons de rien. Et parce que faire l'évangélisation, c'est la voie rapide. Lorsque nous t'obéissons, c'est la voie rapide pour guérir spirituellement, pour recevoir des réponses tant spirituelles, morales, mentales,
physique, matérielle. Parce que la vraie réponse, c'est Jésus. Et c'est lui qui va appeler tout le reste. Parce qu'en lui, toutes choses ont été faites et toutes choses subsistent. C'est par lui que j'ai prié tous ensemble. Amen. Jamais je n'oublierai ce jour où tu m'as sauvé par amour. Condamné que j'étais, de la mort tu m'as défait.